Comment le chrétien devrait-il voir la politique? La politique au sein de l'Église est-elle juste? Ou plutôt, que dit la Bible sur la politique? Sans aucun doute, ces questions sont très importantes et doivent être traitées correctement. C'est parce que la Bible en dit long sur la politique. C'est vrai, la Bible en dit long sur la politique. C'est donc un sujet qui devrait être traité avec une grande attention au sein des communautés chrétiennes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de négligence dans ce domaine parmi les chrétiens en raison de certains concepts qui entravent considérablement la compréhension de l'opinion biblique sur la politique. Certains, par exemple, pensent que le vrai chrétien ne devrait jamais participer à la politique. Et d'autres vont encore plus loin et voient la politique comme démoniaque. Quelque chose que chaque chrétien doit s'opposer. Et il y a aussi ceux qui disent que le chrétien ne devrait pas s'impliquer dans la politique parce qu'elle est terrestre. Le chrétien doit toujours être impliqué dans les choses célestes. Enfin, Jésus revient, alors pourquoi s'inquiéter avec la politique, n'est-ce pas? Et bien sûr, ce type d'interprétation ne reflète pas le véritable enseignement biblique sur ce sujet. Mais d'un autre côté, il y a aussi ceux qui veulent faire face à la politique, mais finissent par prendre une position tout aussi erronée et nuisible. Ce sont donc des gens qui soutiennent la politique, qui veulent être impliqués dans la politique, mais ils finissent par agir dans le mauvais sens, d'une manière qui n'est pas biblique non plus. Et parmi ces personnes se trouvent ceux qui prétendent, par exemple, que Christian ne vote que pour Christian. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu quelqu'un dire que Christian ne voterait que pour Christian. En effet, dans de nombreuses communautés chrétiennes, il est indiqué que seul le croyant peut être un bon politicien. Mais est-ce vraiment vrai? Comment le chrétien devrait-il voir la politique? Comment doit-il guider sa position politique selon la parole de Dieu? Eh bien, tout d'abord, le chrétien ne devrait pas mépriser la doctrine de la souveraineté de Dieu. C'est parce que la politique, cela en dit long sur le pouvoir de l'autorité. Et nous devons comprendre comment le pouvoir et l'autorité de la politique ont à voir avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et à ce sujet, la Bible est très claire en disant que seul Dieu est totalement souverain. Il est le Créateur et le Roi suprême. Et en tant que Seigneur de l'univers, il a pitié de qui il veut et durcit qui il veut. Et son gouvernement est juste, il est saint, et selon la perfection de sa nature et de son caractère. Mais le Dieu souverain a également institué des sphères au sein de la société civile, chacune avec son autorité, comme l'État, la famille, l'Église, la culture, l'école, etc. Et il n'y a pas exactement une hiérarchie entre ces sphères, ils sont indépendants. Mais l'un finit par délimiter l'autre. Ces sphères sont donc souveraines, mais leur souveraineté est sous l'autorité divine. Alors oui, l'autorité de Dieu, il s'étend dans tous les domaines de la vie dans la société, y compris la sphère politique. Bien sûr, cela peut choquer certaines personnes qui pensent que Dieu ne traite que de l'Église, des affaires de l'Église, tandis que Satan est celui qui a censément avoir le pouvoir sur les autres domaines. Parce qu'en tant qu'ennemi de Dieu, ses desseins et son peuple, Satan agit sur différentes sphères. Oui, c'est vrai, mais jamais l'action du diable détrône de l'autorité divine. Si une seule molécule de cosmos n'était pas soumise à l'autorité de Dieu, alors Dieu ne serait pas souverain. Et par conséquent, il ne serait pas Dieu. C'est pourquoi comprendre que seul Dieu a un pouvoir absolu est la première étape vers une vision biblique et appropriée de la politique. Et deuxièmement, sur la base de la vérité de la puissance absolue de Dieu, il est facile de voir le but pour lequel Dieu a établi l'État et ses autorités. Il nous est plus facile de comprendre le but de la politique et de l'autorité sociale de Dieu. C'est parce que les Écritures n'en laissent aucun doute. Et l'un des textes bibliques les plus clairs à cet égard a été écrit par l'apôtre Paul. Là, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre expose la doctrine biblique sur l'institution, la légitimité et la performance des autorités politiques. Et l'apôtre dit essentiellement que les dirigeants sont des serviteurs de la volonté divine de promouvoir le bien et de supprimer le mal. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 13 des Romains. Ensuite, les dirigeants ont le pouvoir d'appliquer justice en renvoyant le bien et en punissant les délinquants. C'est du moins ce qu'ils devraient faire et seront facturés pour avoir échoué dans ce rôle. De plus, le Seigneur Jésus lui-même a également indiqué la légitimité de l'autorité politique. Quand il était devant Pontius Pilate, gouverneur de Judée pendant son temps, Jésus a dit ce qui suit. Lui réalise que Jésus a légitimé l'autorité politique de Pilate, disant que le pouvoir qu'il avait exercé, il a exercé parce qu'il avait reçu de Dieu. Et l'Ancien Testament pointe également dans la même direction. Là, dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 2, et au verset 21 par exemple, Daniel déclare que Dieu est celui qui retire les rois et établit les rois sur terre. Troisièmement, compte tenu des principes de la souveraineté de Dieu et de la légalité de l'autorité politique, le chrétien doit défendre la séparation complète entre l'Église et l'État.
Parce que l'Église et l'État constituent des sphères différentes et séparées. L'État a sa fonction et son service devant Dieu et toute la société, ainsi que l'Église exerce également sa fonction et occupe sa place désignée par Dieu. Cela signifie que les rôles de l'État et de l'Église ne devraient jamais se mélanger. L'État ne devrait jamais faire ce qui appartient à l'Église. Et l'Église ne doit pas non plus faire ce qui appartient à l'État. Et ici, il correspond également à bien que l'observation que la campagne politique au sein de l'Église ne le puisse pas, en plus d'être un crime électoral. L'Église n'est pas un parti politique. Ainsi qu'un parti politique aussi, ce n'est pas une église. L'Église devrait simplement préparer ses membres à avoir une bonne vision du monde chrétien pour identifier les plateformes politiques, les propositions gouvernementales qui ne nuisent pas au principe de la parole de Dieu. Et puis, compte tenu du bien-être de la population de son pays, le chrétien peut prendre une décision et choisir un bon candidat selon les principes de la parole de Dieu. Aussi, parce que le croyant, comme le citoyen de son pays, il doit se rappeler que son rôle dans une élection est d'élire un représentant du peuple, et non un répartiteur de l'Église. Il ne devrait pas élire une personne à un bureau politique en pensant que cette personne fournira la libération des événements de son Église, etc. Aussi parce que ce n'est même pas le vrai rôle d'un politicien. Malheureusement, quel est le politicien chrétien, qui est la seule chose qu'ils savent faire? Promouvoir des sessions solennelles pour livrer un titre d'honneur à un chef religieux. Et bien sûr, c'est faux. Le politicien est payé par le peuple pour représenter l'intérêt du peuple en général, et ne pas faire des cérémonies d'honneur aux chefs religieux ou aux dénominations. Cependant, il est toujours bon de se rappeler qu'en dépit de la distinction complète entre l'Église et l'État, le chrétien doit garder à l'esprit que Dieu est la source de toute autorité de l'Église et de l'État. C'est pourquoi l'éthique chrétienne, qui est basée sur la parole de Dieu, comprend que l'Église ne se rapporte à l'État que dans le domaine de la préservation de la moralité. Et en ce sens, dans une sorte de fonction prophétique, l'Église sert de héros qui proclame la norme morale requise par Dieu en fonction de sa parole. Comme ça, l'Église va se souvenir de toutes les autorités politiques qu'ils devront autrefois être responsables devant Dieu sur la façon dont ils ont agi dans la dispense de l'autorité qu'ils ont reçue. Et sur la base de ce concept, nous pouvons identifier certains points importants sur la façon dont le chrétien devrait voir la politique. Le premier point est que le chrétien doit prier pour les autorités constituées, afin qu'ils remplissent le rôle pour lequel ils ont été appelés. Lorsque les autorités font correctement ce que l'on attend d'eux, les gens peuvent profiter d'une vie sociale plus équilibrée. C'est ce que nous lisons dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, versets 1 et 2. Le deuxième point est que le chrétien doit être un bon citoyen et se soumettre aux autorités. Il doit soutenir et s'adapter aux lois justes, ces lois qui sont bonnes, qui sont cohérentes, qui ne blessent pas les principes de la parole de Dieu. De plus, le chrétien doit également remplir ses obligations fiscales. Il peut même dire si le fardeau fiscal de son pays est juste ou non, mais une fois cette charge établie, il doit la réaliser en tant que bonne citoyenne de son pays. Le troisième point est que le chrétien doit s'opposer aux autorités lorsqu'ils promeuvent des lois contrairement à la parole de Dieu. Ainsi, lorsque l'État interdit ce que Dieu exige ou exige ce que Dieu interdit, inévitablement le chrétien encourt désobéissance civile. Et la base qui légitime cette désobéissance est la compréhension que la souveraineté de l'État n'est pas absolue, mais est inférieure à la souveraineté de Dieu. Autrement dit, lorsque la loi de l'État est en opposition à la loi de Dieu, alors le chrétien obéira à la loi de Dieu et désobéira à la loi de l'État. Et le dernier point est que le chrétien peut participer aux discussions politiques qui proposent d'améliorer la vie dans la société. Donc le cas échéant, tant qu'il est ordonné et pacifiquement, il n'y a aucun problème à la protestation chrétienne contre l'illégalité politique, par exemple. Il n'est jamais conseillé aux chrétiens d'omettre, de faire taire ou de ne pas donner de l'importance à la vie dans la société. Au contraire, le Seigneur Jésus lui-même a averti que ses disciples devraient être quoi? Ils doivent être du sel de la terre et de la lumière du monde. Et cela à tous égards. Les domaines de la vie. Alors les croyants devraient participer à la vie sociale en tant qu'agents de préservation qui reflètent la norme morale requise par Dieu à travers de ta parole. Et en vue de tout cela, en fait, nous pouvons dire qu'il est vraiment très important que les chrétiens aient une vision correcte et biblique de la politique.